Bon, donc après avoir vu la structure donc, des polynômes pour la loi, bien sûr, à l'indéterminé x pour la loi plus, bien maintenant je vais tenter de voir si cette loi, si les polynômes, en général, donc, bon, l'ensemble des polynômes P, hein, est un espace vectoriel. Cette vidéo aussi va concerner la structure pour voir si les polynômes P de x est un espace vectoriel. Sachant que P de x plus a été étudié et que, bien sûr, effectivement, dans la vidéo que vous pouvez aller consulter, mais en fait, c'est un groupe abélien ou, si vous voulez, un groupe commutatif qui possède les 5 critères. Donc, notre composition interne, associativité, le neutre, je recommence parce que, bon, les 5 critères pour définir si c'est un groupe abélien ou groupe commutatif, il faut premier critère, notre composition interne est partout définie. 2, l'associativité. 3, le neutre. 4, comment on appelle ça, le symétrique. 5, la commutativité. Bon, si vous avez ces 5 critères-là, ben, on a un groupe commutatif. Et effectivement, la vidéo a été effectuée, a été établie. Et vous pouvez aller la consulter. Et je démontre que, bon, par là même, que le P plus l'ensemble des polynômes à coefficient réel est un groupe abélien ou groupe commutatif. Bon. Maintenant, je vais prouver que c'est un espace vectoriel. Je vais le prouver. Mais pour ça, je dois aller chercher 4 critères. Mais avant toute chose, revenons sur les polynômes. Les polynômes, bon, pour définir, bon, la loi dans plus, j'ai dû définir en fonction des suites. Hein. Voilà, suite. Mais si je suis dans un champ, si je prends le champ unital, enfin, là, si je suis dans un anneau, je m'excuse, si je prends un anneau, ben, elle est dotée de la loi plus c fois. L'anneau est doté de la loi plus c fois. Il y a une loi plus c fois. Donc à ce moment-là, quand il y a le plus c fois, ben, je peux écrire un polynôme avec des plus et des fois. Alors que là, bon, j'ai une loi plus, bon, la seule des choses à faire, c'est d'utiliser la loi plus. Voilà, c'est d'utiliser la loi plus parce que la loi fois est une loi externe. Hein. Alors là, moi, comme j'ai une loi plus, je structure, c'est une loi composition interne. Bon, je joue pas avec une autre loi fois. Donc j'ai omis ce fois ici. Donc j'ai dû faire référence aux suites, pour ne pas faire intervenir le fois. Maintenant, quand on parle en termes d'anneaux, ben, je peux faire intervenir le plus et le fois, parce que c'est une loi de composition externe avec deux lois, plus et fois. Donc à ce moment-là, je peux mettre le plus et le fois, il n'y a pas de problème. Alors, un polynôme, c'est A0, x0, plus A1, x1, plus A2, x2, plus A3, x3, plus, 3 petits points, plus 3, A, I, xi, plus 3 petits points, plus an-1, xn-1 et plus an, xn. Voilà. J'ai pas lésiné sur les moyens pour mettre un maximum de termes. Voilà, et ce polynôme-là, il s'appelle P de x égale, voilà, P pour polynôme, x parce que c'est l'indéterminé, et donc c'est une forme d'écriture qui est comme celle-ci, c'est-à-dire qu'on emploie des multiplications. Je vous ai dit, on est dans un anneau, l'anneau, il y a le plus et le fois, donc j'utilise le fois ici, hein, le fois entre les AI et les x exposant i, voilà. Voilà. Alors, on multiplie quoi? Ben, on multiplie un coefficient, mais ici, comme c'est un polynôme à coefficient réel, donc tous les AI appartiennent à R. Voilà, ça c'est mon morphisme. Déjà, d'ensemble, j'ai un ensemble qui est AI appartient à R. Bon, ça c'est déjà de 1. Alors, le X appartient à un ensemble qui est l'indéterminé. Voilà, X c'est une lettre.
cette lettre-là, je l'ai omise dans le cas de l'étude de la structure P de X+. Pourquoi? Parce qu'en fait, justement, je n'ai pas fait intervenir la multiplication là-bas. Donc j'ai parlé en tant que suite. J'ai défini en tant que suite. Donc j'ai pas de multiplication là. Là, je n'ai pas fait intervenir le X. Mais le X, il est perceptible. Il y a un lien entre le X et le I parce qu'en fait, quand on a 3 ici, on a 3 là. Quand on a I ici, on a I là. Quand on a N-1, on a N-1. Donc, quand on connaît le coefficient qui est AI, ben, d'office, on sait bien que l'indéterminé sera exposant I. Il est en rapport. Donc, dans les suites, là-bas, j'ai pas besoin du X parce que j'ai déjà le rang. Le rang est déjà défini avec le I. Le rang me définit, enfin, le I me définit le rang. Donc, voilà. Donc, le rang, il est déjà défini. Hein. Le I est bien sûr, quand j'écris AI, c'est avec I appartenant à un ensemble d'indexation qui est inclus dans N. Et ceci, c'est une famille de R. C'est une famille de R. Et voilà, et ça me donne en même temps le rang, en même temps, ça me donne le coefficient choisi, qui est une famille de R. Une famille de R. Une famille, c'est une partie indicée, si vous voulez, une partie indicée de R. Et je forme, voilà. Donc on peut parler en termes de suite. Et c'est ce que j'ai fait ici. Pour ne pas faire intervenir la multiplication, j'ai omis le X. Il n'y a plus de X là-bas. Ici, il y est, mais mis sous forme de produit de somme. Mais là-bas, c'est juste des sommes, puisque c'est la loi additive, c'est une loi additive. Voilà. Et donc, là, dans mon morphisme, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai I qui appartient à R. Rappelons-nous que R, c'est quoi? Ben, R, c'est un champ. R plus fois est un champ. Je l'ai démontré que R plus fois est un champ. Vous allez aller voir la vidéo. C'est R plus est un groupe. R0 plus, R0 fois est un groupe quoi? Groupe commutatif. Groupe quoi? Groupe commutatif, groupe abélien. R plus est un groupe commutatif avec 5 critères. R0 fois est un groupe commutatif avec 5 critères, ou groupe abélien, hein, on appelle ça groupe commutatif abélien. Donc là-dedans, j'ai 10 critères. Et puis, avant de passer à champ, il faut qu'il soit un anneau, il faut qu'il y ait de la distributivité, il faut qu'il soit un anneau unital, que le nœud de l'addition soit absorbant pour la multiplication, il faut qu'il y ait la commutativité. Et dès le moment où on a 3 critères en plus dans les anneaux, qu'il soit d'abord un anneau et puis un anneau unital et commutatif, à ce moment-là, on a 3 critères en plus de ces 10 critères, ça fait 13, on a 13 critères, et quand on a les 13 critères, on a un corps commutatif, c'est-à-dire un champ. Donc, R+, possède 13 critères. R+, possède 13 critères. Bon, alors, donc, les AI sont des coefficients réels. Les AI sont des coefficients réels, et les AI sont tirés d'un champ où on permet d'avoir la commutativité, l'associativité, le neutre, le symétrique, voilà, ça c'était tiré d'un champ. Le X, c'est ce qu'on appelle un déterminé, c'est un symbole qui va symboliser le formalisme du polynôme, hein. Voilà, c'est ce qu'on appelle indéterminé. Et ici, il n'y a qu'une seule indéterminée. Si j'avais XY, j'aurais deux indéterminés. Si j'avais X, Y, Z, j'aurais 3 indéterminés, et ainsi de suite. Là, il y a l'ensemble des indéterminés, il n'y a qu'une seule indéterminée. C'est ici symbolisé par, formalisé par un formalisme qui est la lettre X. Voilà, les indéterminés. Bon, j'aurais pu mettre que des Y, hein. Bon, à ce moment-là, il n'est pas formalisé par X, mais par Y. On aurait A0, Y exposant 0, A1 exposant fois Y exposant 1, A2 fois Y exposant 2, plus A3 fois Y exposant 3, ainsi de suite. Donc là, à ce moment-là, ça serait l'indéterminé serait Y. Bon, j'aurais pu mettre comme indéterminé Z, pourquoi pas. Donc à ce moment-là, j'aurais A0, X, Z exposant 0, A1 fois Z exposant 1, plus A2, Z2, plus A3, Z3, plus AI, Z exposant I, et ainsi de suite. Bon, l'indéterminé, on la nomme comme on l'entend, c'est pas un problème. Tout comme, bien sûr, les coefficients AI peuvent s'appeler les BI, les CI, les DI, voilà, je peux avoir B0, B1, B2, B3, BI, BN-1, BN. Je peux avoir C0, C1, C2, C3, CI, CN-1, CN, et ainsi de suite. Voilà. Donc on a bien formalisé un polynôme. Bon,
à ne pas confondre avec l'application polynôme. Hein. L'application polynôme sera une application, une fonction de R dans R qui à X fait correspondre f de X qui est bien sûr ceci, qui fait correspondre ceci. Mais à ce moment-là, X devient une variable. Il n'est plus ce qu'on appelle voilà, un formalisme. Voilà, c'est une variable. Voilà. Et bon, et ceci, qu'est-ce que c'est? Ben, tout simplement, c'est quoi? C'est la somme des AI, AI pour I qui va débuter en 0. Hein. 0, 1, 2, 3, 4, jusque N, AI, X exposant I jusque N. Voilà. Alors, ça c'est l'application polynôme, alors que ça c'est le polynôme formalisé. C'est le polynôme formel. C'est là, voilà. On a l'application polynôme d'un côté, et d'un autre côté, on a l'application polynôme, elle est ici. Et là, on a le polynôme formel. Polynôme formel et l'application polynôme. Bon. Et généralement, bon, on dit, les mathématiques les distinguent, bien qu'elles sont liées, parce que cette expression-là, c'est ceci. Hein. Elles sont liées. Elles sont liées, mais les mathématiques distinguent l'application de l'écriture formelle, qui est ici. Avec un x ici, c'est un symbolisme qui va formaliser le polynôme, en multipliant des constantes qui sont à 0 jusqu'à n, ou des coefficients, ce qu'on appelle des coefficients qui sont des constantes. Maintenant, on peut dire aussi que A0, A1 sont des polynômes de degré. Les coefficients sont des polynômes aussi. Hein. A1, oui. Si on tolère que le polynôme nul, c'est 0, 0, 0, 0, 0, voilà. Mais une constante c'est quoi? C'est un polynôme de degré 0. Voilà, c'est un polynôme de degré 0. Là, on a une constante, on a ce qu'on appelle le terme indépendant. Là. On a le terme indépendant. Et le terme indépendant est un polynôme de degré 0. Le polynôme 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, c'est le polynôme nul, qui est degré moins l'infini, par convention. Mais ici, bon, on a un exposant 0 qui est le terme indépendant. Alors, ici le degré du polynôme formel, ici, là le degré, il est degré n, et ici le degré du polynôme, il est degré n. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un n qui est différent de 0. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que le degré d'un polynôme? C'est l'indice du coefficient non nul d'indice le plus élevé. Et on peut l'interpréter par un maximum. C'est le maximum des indices i qui appartiennent à i, grand I, ou qui lui est inclus dans n, tel que le an est différent de 0. C'est le maximum des indices pour lesquels vous avez un coefficient non nul. Et c'est le cas ici. Le plus grand des indices à coefficient non nul, c'est n. C'est n. Donc ici, le polynôme est, comme l'exposant c'est n, et l'indice est aussi n, c'est aussi le degré le plus élevé. Donc degré n. Donc c'est un polynôme de degré n. Alors là, on a un polynôme de degré n en l'indéterminé x, et de coefficients réels. Bon. Alors maintenant, le tout c'est de voir l'espace vectoriel. Je vais voir l'espace vectoriel. Mais avant toute chose, ouais, je vais regarder ici. Donc ça c'était pour la loi P+, hein. C'était la vidéo précédente. Elle a déjà été établie. Voilà, c'est la loi P+. Alors, tant qu'on y est dans les applications, profitons-en, hein, puisque je vous ai dit qu'il y a le polynôme formel, avec sa formation pour avoir un formalisme, hein, qui est un polynôme ici, polynôme formel.
Et l'application polynôme, profitons-en pour voir l'application polynôme. On n'a pas toujours voilà, des fonctions de R dans R. Hein. Voilà. C'est pas toujours le cas. D'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite. Je vais vous montrer tout de suite. Alors, je peux avoir ceci. Une application polynôme. Bon, on distingue les applications des polynômes formels. Hein. Bon, ça c'est les mathématiques parce qu'il y a la théorie des polynômes et il y a la théorie des applications des fonctions. Voilà, bon, on les distingue, bien qu'elles soient liées l'une avec l'autre. Alors, ici, les coefficients AI, ils appartiennent à R. Voilà. Bon, je me suis permis d'écrire un produit de somme parce que j'avais à faire un anneau. Bon, un anneau, A0, on sait bien que R est un champ. C'est un champ. C'est un corps commutatif. Mais maintenant, si c'est un champ, ben, c'est valable pour un anneau unital. La théorie est valable pour un anneau unital parce que un anneau unital est incorporé dans un champ. Pour être un champ, il faut d'abord un anneau unital. Donc si je restreins les critères, c'est pas parce que j'ai restreint les critères que ce n'est pas vrai. Si, ça reste toujours vrai. Ça reste toujours vrai. Alors je peux parler en termes d'anneaux. Là, on a la distributivité de l'A plus par rapport à la fois. En plus, ben, je peux parler en termes d'anneaux ou être complet en parlant en termes de champ. Bon, il n'y a pas de problème, je peux parler en termes de champ. Donc, alors, mais si j'utilise le champ en général, K et non plus R, je prends un champ K en général, voilà, K. Ben, j'écrirai ceci. Qu'est-ce que c'est que K de X? Ben, K de X, ce sera les polynômes à coefficient dans le champ K en l'indéterminé X. C'est ce que ça veut dire. Voilà. Donc, maintenant, si j'écris ceci, si j'écris ceci, on a compris ce que c'est que K. Maintenant, je vais chercher différents champs. Alors, si j'écris, je vais prendre un champ. Le champ des complexes, c'est un champ. X. Voilà. Ça, c'est les polynômes à coefficient complexes. Les coefficients A0 appartiennent, les A0, les AI appartiennent à C. Mais on l'a déterminé X. L'indéterminé, c'est X. Maintenant, si j'écris ceci, voilà, mais c'est toujours un polynôme à coefficient complexe, on l'a déterminé Z. Z. Alors, si j'écris, c'est un champ, hein. Si je prends le champ R, voilà, R est un champ. Si je prends R de X, c'est l'ensemble des polynômes à coefficient réel, on l'a déterminé X. Si j'écris ceci, c'est l'ensemble des, enfin c'est un polynôme, c'est un polynôme, on en fera un polynôme à coefficient réel en l'indéterminé Z. Si j'écris ceci, Q de X et Q de Z, ceci c'est le coefficient, c'est un polynôme à coefficient rationnel en l'indéterminé X, et là c'est un polynôme à coefficient rationnel en la variable, en l'indéterminé. Oui, ici c'est la variable, parce que bon, si j'ai une application au polynôme, je peux parler de variable. Hein. Voilà. Je parle d'indéterminé quand c'est un déterminé X formel, symbole formel X, ou voilà, ici j'ai pris X et là j'ai pris Z. Voilà, si c'est un polynôme, mais si c'est une application polynôme, je peux parler en tant que variable.
Alors, là, ici, les AI appartiennent à C. Ici, les AI appartiennent à R. Et là, les AI appartiennent à Q. Bon, et je pourrais créer une autre structure, enfin, Z, X, point virgule, Z, Z. Voilà. Là, on a les AI qui appartiennent à Z. Et là, l'indéterminé, c'est X. Et là, l'indéterminé, c'est Z. Voilà. Et donc, ça, c'est des différentes structures de polynômes. Voilà. Mais ici, moi, je suis dans les polynômes à coefficient réel. Voilà. Dans R de X. Et donc, ça, tout ça peut s'écrire, tout ceci s'écrit en général K de X. Le premier ici, tout ça, c'est bon, comme c'est des champs, c'est K de X. Bon, et celui-ci, comment vous écrirez? Ben, c'est K de Z. Maintenant, si l'indéterminé était Y, K de Y. Et si l'indéterminé était Z, ben, comme ici, c'est K de Z. K de Z. Voilà. Alors maintenant, si je devais écrire une application de C dans C, des complexes vers les complexes. Ah, de C dans C. Bon, donc je ne suis plus de R dans R, mais de C dans C. Ben, c'est-à-dire que je prends une variable Z, le polynôme que je vais appeler P, je vais faire correspondre à Z, P de Z. Je vais faire correspondre à un Z, un polynôme en Z. Et ce polynôme en Z, qu'est-ce qu'il vaut? Ben, il vaut quoi ce polynôme en Z? Ben, il vaudra ceci, A0, Z0, plus A1, Z1, plus 3 petits points, plus AN-1, Zn-1, plus AN, Zn. Alors, certains, attention, donc ici les AI, comme c'est un polynôme, si c'est un polynôme de, si vous voulez, par exemple, si je prends les coefficients dans Z, dans les complexes, ce sera CZ. Les coefficients sont complexes ici. Les AI appartiennent au complexe. Voilà. Alors, il est de degré n, hein, bien sûr. Il est de degré n, Pn de z, comme ici, il est de degré n. C'est pour ça que je me sers. Bon, maintenant, certains ont l'outrecuidance d'inverser tout. Et pourquoi pas? Ils peuvent le faire, hein, ils peuvent le faire, mais à ce moment-là, il faut faire très attention, parce que bon, ici, moi, j'ai mis 0, 0, 1, 1, 2, 2, c'est pas anodin. C'est parce qu'en fait, c'est pour le ramener en termes de suite. En termes de suite, bon, j'omets le X pour ne pas avoir de produit parce que j'ai une loi uniquement plus. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, je peux avoir le 0 sera mon rang et donc mon indice 0 sera mon rang, mon indice 1 est mon rang, mon indice 2 est mon rang. Mais il y en a qui se permettent de faire ceci. Mais à ce moment-là, faites très attention. Hein. Là, vous ne pouvez plus parler en termes de suite parce que tout est inversé. Il y en a qui vont mettre AN, AN-1 ici. Voilà. Là, ils vont mettre A1 et là, ils vont mettre A0. Bon, vous pouvez, mais faites très attention, mais ne parlez plus en termes de suite avec ceci, parce qu'à ce moment-là, voilà, ça va vous poser problème, là. Voilà, ça va poser des problèmes. Donc ils inversent, vous voyez que autant le Zn, il est là, et autant le coefficient An est là. Vous voyez, c'est complètement, je veux dire, ils sont voilà, en disposition inverse, en disposition inverse. Le A et le Z sont en disposition inverse. Mais
conseille pas de faire ça parce que pour parler en termes de suite, après ça devient compliqué. Le tout c'est d'avoir un arrangement. Quand on parle de suite, c'est pour avoir un arrangement organisé, pour pouvoir commencer, voilà, discuter. Alors, dernière chose, avant de commencer donc mon espace vectoriel, avant d'entamer quoi que ce soit, je vais boire un coup, et voilà. Voilà. Alors, revenons à nos moutons. Je reviens à ceci, au polynôme formel et non pas à l'application polynôme comme je viens de mettre. Hein, c'est pas une fonction. Voilà, c'est pas une fonction ici. C'est quoi que c'est lié. Elles sont liées. Le polynôme formel et l'application polynôme sont liés, mais ici je vais discuter sur le polynôme formel, c'est-à-dire construit sur base d'un indéterminé qui est un symbolisme qui va construire le formalisme du polynôme. Bon, alors ici, bien sûr, je peux soit écrire dans le sens des puissances de gauche à droite vers les puissances croissantes, ou j'aurais pu inverser tout, mettre de gauche à droite des puissances décroissantes vers là, par puissance, rangement par puissance décroissante, de la gauche vers la droite. Maintenant, j'aurais pu faire l'inverse, c'est vrai aussi, hein, c'est la même chose. Hein, je peux dire que je vais de la droite vers la gauche, et là, de la droite vers la gauche, je vais inversement des puissances les plus grandes vers les puissances les plus petites. Et si j'inversais le polynôme, ben, je dirais des puissances les plus petites vers les puissances les plus grandes de la droite vers la gauche. Donc ça, c'est une vue d'esprit. C'est une vue voilà, de sens, de parcours. Une vue de sens de parcours. Bon, ça, voilà, que vous parcourez à droite et à gauche, ou à gauche, de la droite vers la gauche, ou de la gauche vers la droite, bien sûr, c'est. Vous comprenez que bon, on peut voir deux vues d'esprit. Alors, on va s'en tenir à ceci, à ce polynôme-là, pour voir que P de X, on travaillera, bon, sur un. Moi, je ne vais pas travailler sur un anneau. Hein. Bon, avant, je prenais un anneau unital. Maintenant, je prends directement K, un champ K, et les AI appartiendront au champ K. Mais je vais choisir mon champ K pour qu'il soit des coefficients réels. Donc, mon champ K, c'est R. Ce qui veut dire que le polynôme ici, P de X, ben, je peux l'appeler. Je peux l'appeler, dire que j'ai un polynôme sur le champ des réels en l'indéterminé x. Voilà, ça c'est mon polynôme, mon polynôme de degré. Voilà, je peux même donner un degré. Hein. Je peux donner un degré. Voilà. Je peux dire que c'est de degré n. Hein. Pourquoi pas? Voilà, Rn, polynôme de degré n. Comme ça, en même temps, j'ai le degré. Hein, en prenant AN, mais AN qui correspond à XN, AN étant différent de 0, mais en même temps j'ai le degré d'office, hein. J'ai le degré en disant AN, en prenant le dernier qui est différent de 0, ben, il correspond à l'indice N, et s'il correspond à l'indice N, ben, c'est le degré, en même temps le degré N, et donc je formalise le degré de cette manière-là pour dire que j'ai bien un champ K en l'indéterminé X et de degré N. Ainsi, moi j'ai toutes les informations. J'ai le degré du polynôme, je sais bien que c'est un polynôme à coefficient réel, et je sais bien que c'est en l'indéterminé X. Ben, et voilà, les coefficients sont réels, donc tout est formalisé avec ceci, tout est formalisé, c'est clair, net et précis. Ce qui veut dire que, bon, ce qui veut dire que maintenant, je ne suis plus obligé d'écrire P de X. Hein. Sachant cela, je vais appeler ceci Rn de X. Rn de X. Donc, qu'est-ce qu'était un groupe commutatif ou abélien pour la loi plus? Mais c'était pas P de X. Ouais, c'est plus. Ouais, c'est P de X, mais c'est Rn de X. Rn de X plus est un
groupe abélien ou groupe commutatif. Comme ça, on sait bien que c'est l'ensemble des polynômes de degré n. Sur le champ des réels. Bien sûr, sur le champ des réels. Voilà. Alors maintenant, on va créer donc la formalisation. Voilà, pour avoir l'espace. Maintenant, c'est de voir qu'on a un espace vectoriel, que R n x est un espace vectoriel. Un espace vectoriel. Il est un espace vectoriel. Bon, avant toute chose, on va revenir à la définition d'espace vectoriel, hein, si vous voulez bien. Donc, parce que on va faire l'analogie pour trouver que, enfin, je vais aller retirer les enseignements de l'espace vectoriel pour bien montrer qu'on a un espace vectoriel. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On doit avoir Rnx plus. Alors, vous vous rappelez que quand j'avais vu les espaces vectoriels, ben, on avait E, T plus. Il me fallait une loi plus d'un ensemble E sur un champ donné qui était K plus fois. Bon, ça, j'ai fait des vidéos là-dessus. Voilà. Et alors, on faisait quoi? La première des choses qu'on faisait, ben, on crée une loi de composition interne entre K et E. En faisant K fois E, le résultat était dans E. Rappelez-vous, hein, si je combinais un élément de K et de E, ben, le résultat était dans E, dans celui-là. Voilà. Et celui-ci, les éléments de K s'appelaient les opérateurs. On prenait un opérateur, on faisait agir avec E, mais le résultat était dans E. Voilà. On a deux ensembles ici. Deux ensembles, et je dirais même celui-ci, c'est un champ, donc il y a 5. En fait, il y a. On ressent le morphisme et les relations qu'il y a derrière. Hein. Bon, on a la loi K+, voilà, 5 critères. On a la loi K0 fois 5 critères. Et on a, comme c'est un champ, un groupe commutatif, on a, donc c'est un anneau unital, un anneau commutatif, 3 critères. Ce qui fait 13 critères. Bon. Alors, ET+, c'est quoi? Ben, la loi plus de E est un groupe abélien, un groupe commutatif, ce qui fait 5 critères. Ce qui fait 13 plus 5, 18 critères. Et j'ai besoin de 4 critères pour définir l'espace vectoriel. J'ai besoin de 4 critères. Alors, donc, comment va-t-on définir l'espace vectoriel? Mais donc, je prends un élément de K, je lui fais agir en tant qu'opérateur un élément de E, et j'obtiens un résultat qui est dans E. C'est-à-dire que je vais prendre un élément alpha de K, que je vais faire agir avec un élément X de E, pour obtenir alpha fois X. Voilà, pour obtenir ceci. Je vais faire agir ceci. Voilà. Ça, c'est une première chose. Ben, je peux faire de manière similaire la même chose ici. Hein. Ben, on va faire agir ça directement ici. Bon, ça, c'est la structure de polynôme. Hein. J'ai la structure de polynôme ici, donc ça, je n'ai plus besoin. Je sais bien que j'ai une loi, enfin, j'ai l'ensemble des polynômes. Hein. Alors, Rn, vous avez tout de suite compris, si je fais l'analogie, Rnx, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est mon espace, ça va être mon espace vectoriel. Hein. C'est l'ensemble E qui va agir sur R plus fois. Voilà. Quand on fera un polynôme fois un nombre,
mais ça va donner un polynôme. Donc c'est exactement ça. Si je combine un élément de k, ici k c'est de l'irréel, et que je prends un polynôme, voilà, de e, voilà, de e, un élément x de e qui est un polynôme, dans mon cas ici de figure, ben, si je prends l'opérateur, je le fais agir sur le polynôme, ben, j'aurai un élément de e, c'est-à-dire un élément de polynôme. Bon, si je fais la même chose ici, ben, j'aurai alpha, je prends un élément de Rn et un élément de R. Je prends un polynôme P fois alpha. Eh bien, le résultat sera dans Rn. Le résultat sera dans Rn. Et là, vous voyez bien que ce sera dans Rn. Donc, ce sera alpha P. Alpha P qui est un polynôme, puisque je suis dans Rn. Bon, alpha P1 égale P2, donc, par exemple. Alpha P1 égale P2. Voilà. Alors, maintenant, voyons voir les quatre critères que va jouir cette technique de combinaison entre un scalaire, enfin, il sera appelé par après scalaire, hein, et les vecteurs seront de Rn. Mais après, quand j'aurai les critères qui seront formalisés tous un par un, à ce moment-là, on pourra parler d'espace vectoriel, et donc de vecteurs dans Rnx, plus, et de scalaire pour R. Donc il y a bien une relation entre Rn x plus et R plus fois. Il y aura une relation avec quatre critères, et quand les critères là seront tous, ils seront tous satisfaits, vous allez voir qu'ils seront satisfaits. Donc je peux vous dire dès maintenant, Rnx plus est un espace vectoriel, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc on appellera ces éléments-là des vecteurs, et ces éléments là-bas des scalaires. Mais pour l'instant, on appelle ça des coefficients. Donc voilà, je prends un coefficient alpha appartenant à R, voilà, je multiplie par un polynôme, voilà, enfin je le combine avec un élément, celui-ci est appelé opérateur, je prends un élément, voilà, alpha, qui est un opérateur qui va agir sur le polynôme P1, de telle manière à donner alpha P1 égale à un polynôme qui est P2, parce qu'en fait, le résultat, je combine deux éléments ici, je fais agir l'opérateur alpha provenant de R, je le fais combiner avec un élément de Rnx, ben, le résultat sera dans Rnx+. Attention que oui, ici, j'ai mis la loi T+. J'ai mis la loi T+, ici. Là, j'ai la loi T+. T+, mais c'est pour la distinguer de ce plus-là. Hein. C'est pas les mêmes lois. Parce que là, on a une loi de composition interne avec l'ensemble A. Là, j'ai une loi de composition interne avec la loi plus de K. Hein. C'est pas les mêmes plus. Maintenant, s'il n'y a pas d'ambiguïté, possible, je peux mettre un plus, c'est pas un problème. Hein. Moi, je vais les distinguer quand même malgré tout. Je vais l'appeler T+. Donc, c'est un plus, mais de la loi E. Ici, je vais le distinguer en l'appelant aussi T+, pour ne pas le confondre avec le plus ici, de la loi R. Bon, voilà. Donc, maintenant, on va démarrer les quatre critères, sachant que on doit avoir ceci au départ. Avant de parler d'espace vectoriel, il faut avoir ceci. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre deux polynômes. Enfin, dans les espaces, je vais faire d'abord l'espace vectoriel en général, comment ça se passe. Ceci étant fait. Hein. Bon, ça, on sait bien qu'on a ça. J'ai plus besoin de ça parce que j'ai besoin de mon tableau, donc il faut bien que j'efface. Donc on a un espace vectoriel sur le champ K. Bon, on a bien
des liaisons entre un champ K et un espace vectoriel E. Ben, attention, il sera espace vectoriel que s'il répond aux 4 critères. Je vais mettre les 4 critères pour lesquels il doit répondre. Je vais prendre... donc j'ai E, T plus 1. Et là-bas, j'ai sur le champ K plus fois. C'est un fois ça. Hein. C'est un fois, je l'ai mal fait, mais voilà, c'est un fois. Parfois, on définit la loi star et tout, T. Mais bon, ici, c'est un fois. Voilà. Bon, maintenant, le premier critère, c'est que je vais prendre un élément lambda appartenant à K. Lambda appartient à K. Et je prends X, un vecteur X et un vecteur Y. Et bien sûr, appartenant, c'est des vecteurs. Donc, enfin, au départ, on ne sait pas que c'est des vecteurs. C'est une fois qu'ils ont les 4 critères, ce sont des vecteurs. Là, on appellera ça des vecteurs et là, des scalaires. Quand ils ont les 4 critères. Mais je suppose, bon, je vous dis qu'on a un espace vectoriel. Je vous le dis. Je vous le dis tout de suite. Donc, c'est normal que j'ai des vecteurs ici et que je les appelle des vecteurs. Mais on appelle vecteur que quand les 4 critères sont satisfaits simultanément. Hein. Pas quand on en a 2 et il en manque 2. Là, on n'a pas d'espace vectoriel, donc on n'a pas de vecteur. Hein. Par contre, ici, je vous dis qu'on a un espace vectoriel. C'est un espace vectoriel, sûr et certain. Donc, les 4 critères ici, ils sont satisfaits, sans aucun souci. Alors, on aura quoi? X, Y, appartenant bien sûr à E. Eh bien, on doit avoir lambda X plus Y est égal à lambda X plus lambda Y. Voilà. Et ça, c'est valable pour tout X, pour tout Y. Ça doit marcher tout le temps. Il ne faut pas qu'il y ait une exception. Il ne faut pas qu'il y ait une exception. Donc ici, qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est ce qu'on appelle la distributivité par rapport à la loi plus de... Ah oui, oui, ici c'est la loi plus de... parce qu'on additionne 2 vecteurs. Donc c'est la loi plus, voilà. Et ça, lambda fois x, ça donne un vecteur, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et lambda fois y, ça donne un vecteur. Donc là, c'est la loi plus de E. Voilà. Et ça, c'est la distributivité par rapport à la loi plus de E. Alors, faisons la même chose ici pour le polynôme. Voilà. Ça, on va faire nos 4 critères. Voici le premier. Le premier, il faut que j'écrive en tout petit pour pouvoir mettre tout ceci jusque-là. Donc, il faut que j'écrive en tout petit. Alors, on va prendre... on joue avec un élément de R. Quel que soit alpha appartenant à R, eh bien, et quel que soit P1, quel que soit P1, P2, c'est pas les mêmes P1, P2 qu'ici, hein, bon, je vous le dis tout de suite. P1, virgule, point virgule, P2 appartenant à Rnx, ben, alpha P1 T plus, c'est la loi plus voilà, des polynômes, plus P2 est égal à alpha P1 T plus P2. Et ça, on a, hein, dans les polynômes, on a ça. On a ça. Je peux vous dire qu'on a ça dans les polynômes. Il n'y a pas de problème. Quand vous prenez 2 polynômes, vous les additionnez, vous multipliez par alpha, ben, en fait, je peux essayer, hein, je peux vous montrer comment on a ça. Vous pouvez le faire à l'aide des suites. Hein. Voilà, je peux le faire, regardez. Je vais le faire à l'aide des suites. J'ai un polynôme P1 qui est A0, point virgule, A1, point virgule, A2, point virgule, 3 petits points, point virgule, AI, point virgule, 3 petits points, AN, voilà, AN. Bon, je vais aller jusque I. Voilà, le degré du polynôme ici, c'est I. Voilà. Tout le restant, après, ça vaut 0. Hein. Après I,
ça vaut 0. 3 petits points. Jusqu'à l'infini, ça vaut 0. Bon, P2, c'est J. On va mettre B0, B1, B2, BI, point virgule, 3 petits points, voilà, BJ, 3 petits points. Et le polynôme 2 est plus grand en... Le J est plus grand que I, hein. Donc, comment est-ce qu'on appelle ça? Le degré de P2 est plus grand que celui de P1 de I. Alors, si j'additionne, ça va faire P1 de I plus P2 de J, ça fait A0 plus B0, point virgule, A1 plus B1, point virgule, A2 plus B2, point virgule, 3 petits points, point virgule, AI plus BI, point virgule, on va voir BI plus 1, BI plus 2, jusque BJ, puis tout le restant est nul. Voilà. Alors, maintenant, voilà, ça c'est... Alors, si je fais alpha fois ceci, alpha, enfin, si je fais alpha ici, je multiplie par alpha, je ne sais pas si on voit, mais ça voudrait refaire ceci, ça, voilà, ça revient à faire, on voit pas très bien, il faudrait que je le refasse, parce que, bon, j'étais cochon dans mon écriture, il faut que je le refasse, je m'excuse, mais bon, je vais remultiplier par alpha par après. Bon, je vais le mettre comme ceci pour avoir plus de place, hein, parce que sinon j'ai plus de place. A0 plus B0, point virgule, A1 plus B1, point virgule, A2 plus B2, point virgule, ou alors je remets, parce qu'après, c'est vrai que je remets comme il était. Mais en ayant de la place, hein. J'ai A0 plus B0. Point virgule, A1 plus B1, point virgule, A2 plus B2, point virgule, 3 petits points, AI plus BI, point virgule. Ensuite, on a BI plus 1, parce que BI plus 1, là, il s'arrête, son degré, c'est I, donc au-dessus, tout est nul. Mais par contre, lui, il continue jusqu'à BJ. Donc, on a BI plus 1, BI plus 2, etc. jusqu'à BJ, et puis en BJ, tout est nul. Après BJ, tout est nul. Jusque l'infini. Jusque, ça ne se dit pas, mais on continue à l'infini avec tous des zéros. Si je multiplie par alpha, c'est multiplié par alpha partout ici. Voilà. Bon, alpha fois 0, ça fera toujours 0 ici. Hein. On aura toujours, donc on aura notre suite de 0. Bon, la somme de deux polynômes, je fais bien la somme avec t+. J'ai bien fait ceci, la somme. Ben, si je multiplie tout, ben, là où il y a les alphas fois 0, ça fera ils feront tous 0. Par contre, là, on aura alpha 0, si je distribue, alpha 0 plus, plus alpha B2. Alpha B0, je m'excuse, ici c'est 0. J'aurai alpha, si je distribue, ça fait alpha 0 plus alpha B0. Donc c'est comme si j'avais alpha 0 fois plus alpha B0. Puis là, c'est la même chose, c'est comme si j'avais alpha A1 plus alpha B1, parce que je peux distribuer alpha A1 plus B. Voilà, là, si je distribue, c'est alpha A2 plus. Alors, donc c'est comme si on avait alpha, alpha, et au bout du compte, c'est comme si on avait des alphas partout, 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 partout. C'est comme si on savait mettre alpha devant. Donc, effectivement, vous voyez que c'est vrai. Donc, le critère numéro 1, vous voyez qu'il est doté, il y a la distributivité par rapport à la loi, plus
des polynômes. Voilà. Alors maintenant, je vais refaire un deuxième critère. Bon, j'ai fait la distributivité par rapport à la loi plus des polynômes. Maintenant, je vais faire la distributivité par rapport à la loi plus de R. Bon, il y a la double distributivité, hein. Il y en a deux, une par rapport à la loi plus de là, et une par rapport à la loi plus de là. Alors, on va faire ça. Je vais prendre deux, et ça doit être vrai quel que soit lambda mu. D'abord, je vais le faire dans l'espace vectoriel. Voilà, revenons à nos moutons ici. Donc, j'ai la distributivité par rapport à la loi plus de E. J'ai la distributivité par rapport à la loi plus de K. Donc là, je prends un lambda, quel que soit lambda, mu appartenant à R ou R carré, hein, parce que je peux prendre un couple. Hein, un couple, voilà, je prends un couple, mais ici, lambda appartient à R, mu appartient à R, quel que soit. Et c'est vrai, quel que soit le lambda mu, hein, il n'y a pas d'exception à la règle. C'est valable pour tout lambda, de l'ensemble. Alors, si vous faites la somme lambda plus mu, voilà, qui donne un réel, bon, parce qu'un réel plus un élément de K plus un élément de K va donner un élément de K. Je vais multiplier par un élément de E, voilà, je vais faire agir la somme de deux opérateurs qui va me donner un seul opérateur sur un élément de E. Eh bien, là, on aura quoi? On aura lambda x plus lambda mu. Et ça, quel que soit x, bien sûr, appartenant à E. Bon, ben, on va vérifier ça dans les polynômes. Quel que soit lambda, virgule, mu appartenant à R plus fois, donc au réel, point virgule, quel que soit le polynôme P qui appartient à Rn de x, voilà, c'est un polynôme de degré n, c'est un polynôme de degré n, peu importe n, hein, n appartient au naturel, hein. Bon, c'est un degré 2, 3, peu importe, on s'en fout de ça. Voilà, donc si je fais lambda plus mu, et que je fais agir sur le polynôme, on l'a indéterminé x, parce que c'est un polynôme, on l'a indéterminé x ici, eh bien, si je fais agir ceci, on aura lambda p de x plus mu p de x. Voyons voir si c'est vrai. On va prendre un polynôme. Je fais agir de réel. Lambda plus mu. Je vais multiplier par un polynôme, bon, qui est A0, A0, A1, A2, point virgule, 3 petits points, AI, point virgule, 3 petits points, AN, point virgule, 0, point virgule, 0, point virgule, 0, 3 petits points. Voilà. On va le multiplier. Bon, on va faire lambda plus mu à 0, point virgule, lambda plus mu à 1, point virgule, lambda plus mu à 2, plus 3 petits points, plus lambda plus mu à I, plus, enfin, point virgule, lambda plus mu à n plus, point virgule, lambda plus mu fois 0, point virgule, lambda plus mu fois 0, point virgule, lambda plus mu fois 0, etc. Déjà ici, le 0 il est absorbant. Pourquoi il est absorbant? Ben parce que 0 c'est un réel. Et le 0 il est, 0, il est dans un champ. Le 0,
c'est le neutre de la... C'est un champ, donc ici, avant d'être un champ, c'est un anneau. Et je dirais même, un peu plus loin, c'est un anneau unital. Et le neutre de l'addition, mais il est absorbant pour la multiplication. Donc le 0 est absorbant pour la multiplication. Lambda plus mu, c'est un coefficient, fois 0 qui est absorbant, puisqu'on a affaire à un anneau unital, puisque c'est un champ, il est anneau unital, eh bien ça fait 0. Donc 0 est absorbant. Donc là, partout où il y aura des 0, ben, redeviendra 0. Donc le polynôme reste de degré, pour l'instant, de degré n. Alors maintenant, voyons voir, il n'y a rien qu'à changer. Bon, le polynôme, je l'ai pris de degré n, si je fais fois lambda plus mu, mais il reste de degré n, il n'y a rien qu'à changer. Par contre, regardez bien que si je distribue le A0, le 0, c'est un réel. Lambda plus mu est un réel ici. Donc je fais, il y a la distributivité dans R. Puisque, pourquoi il y a la distributivité dans R? Parce que R est un champ. Et être un champ, c'est être un anneau. Et l'anneau, c'est la distributivité entre la loi plus et fois. Donc voilà. Donc si elle existe. Donc si elle existe, je peux faire lambda fois 0 plus A0 fois mu. Donc j'aurai lambda A0 fois lambda, A0 fois lambda plus A0 fois mu. Et il en est de même ici, A1 fois lambda, A1 fois lambda, plus A1 fois mu. On aura A2 fois lambda, A2 fois lambda, plus A2 fois mu. Point virgule. Attention qu'ici il n'y a pas de parenthèse, je l'ai enlevé. AI fois lambda, plus AI fois mu. Point virgule. AN, et enfin, 3 petits points, bien sûr, il y a 3 petits points ici. AN fois lambda, AN fois lambda plus AN fois mu. Voilà. Voilà. Eh bien, ça, ça se décompose. Hein. Ça va se décomposer en quoi? Bien, ça va se décomposer en A0 lambda plus point virgule A1 lambda point virgule A2 lambda point virgule AN. Je vais mettre directement AN hein, pour avoir plus facile, je ne vais pas passer par I. AN, oh, je peux le faire, il n'y a pas de problème. AI lambda, point virgule, 3 petits points. AN lambda. Voilà. Alors, à ça, je dois additionner avec la loi plus, voilà, la loi plus T plus, des polynômes, parce que ceci c'est un polynôme. Hein. Donc je vais additionner avec A0 mu, point virgule, A1 mu, point virgule, A2 mu, point virgule, 3 petits points, AI mu, point virgule, 3 petits points, AN mu, point virgule. Voilà. Voilà, on a ceci. Donc, et qu'est-ce que c'est ça? C'est tout simplement, d'après ce qu'on a vu, je peux mettre en évidence hein, le lambda. Si je mets en évidence, j'aurai lambda, et là, mu. Mais alors, à ce moment-là, le lambda, il ne met plus dedans, ni le... Voilà. Voilà. Je sors le lambda, je le mets en évidence, et là, ça. Voilà, donc attention que ça, ici c'est la loi plus, hein, où je fais T plus, voilà, je fais celui-ci plus celui-là. Et maintenant, vous voyez que j'avais fait au départ lambda plus mu P1, qui était A0, A1, A2, AI jusqu'à AN, eh bien j'obtiens lambda P1 plus mu
P1, c'est-à-dire qu'il y a l'associativité, enfin la distributivité par rapport à la loi plus de R. Donc le deuxième critère est valide. Donc on a déjà deux critères. Distributivité par rapport à la loi plus de R, distributivité par rapport à la loi plus de Rn, distributivité par rapport à la loi plus de Rnx, et distributivité par rapport à la loi plus de R. Bon, bah, allons chercher encore un critère. Il n'en reste plus que deux, hein, parce qu'on a dit qu'il y avait 4 critères. Bah, il n'en reste plus que deux. Dans E, qu'est-ce qu'on a comme critère? Dans E, on a l'associativité mixte, ET plus, par rapport à K plus fois. Voilà, on a l'associativité mixte. Et excuse. Voilà, donc je disais, je m'excuse pour ma petite absence. Ici, il y a l'associativité mixte. L'associativité mixte qui est, bon, je prends un lambda, quel que soit lambda, mu appartenant à K, oui, à K, ben, quel que soit X appartenant à E, ben, on aura lambda fois mu X, hein, si vous faites la distributivité mixte, c'est-à-dire que je vais prendre lambda fois mu comme ceci, fois x est égal à lambda fois mu x comme ceci, voilà. Donc ça je peux le faire. Bon, je multiplie, si je prends un polynôme, A0, point virgule A1, point virgule A2 bien sûr, point virgule AI, point virgule, 3 petits points AN, et puis suivi de tous des zéros. Voilà, tous des zéros, 3 petits points, voilà. Je sais pas si on voit ça. Les 3 petits points qui tendent vers l'infini. Voilà, alors bon, là je vais multiplier par lambda, si je fais lambda fois mu, voilà, ou si je fais ceci, ou que je fasse lambda ceci, mu A0, point virgule A1, point virgule A2, point virgule 3 petits points, point virgule AI, point virgule 3 petits points AN, point virgule 0, point virgule 0, point virgule 0, 3 petits points. Voilà, à ce moment-là, bon, c'est la même chose. Hein. Voilà, c'est la même chose. Parce que je veux dire, là, vous allez distribuer par lambda et mu. Voilà, vous allez faire lambda fois mu. Voilà. Lambda fois mu. Lambda fois mu. Point virgule lambda mu.
point virgule lambda mu, point virgule lambda mu, point virgule lambda mu, etc. Lambda mu fois 0, il est absorbant là-bas, donc je ne change rien du tout. Et alors à ce moment-là, vous sortez le lambda. Je sors le lambda d'ici. Donc j'obtiens lambda, je sors le lambda, et vous voyez qu'il y a bien égalité. Hein. Je sors le lambda ici, voilà, je le sors, et il va rester ceci. Il va rester ceci. Voilà, il va rester ceci. Bien sûr, le mu, il est multiplié partout. Hein. Le mu ici, il est multiplié partout. Et là, ça fait 0. Voilà. Voilà. Donc, en fait, il y a bien l'associativité mixte. Et enfin, l'absence de l'élément unité provenant de R. Ici, je vais prendre une fois A0, point virgule A1, point virgule 3 petits points, AI, point virgule 3 petits points, AN, point virgule 0, point virgule 0, point virgule 0, 3 petits points. Voilà, une fois, si je distribue le 1, ça fera A0, une fois A1, A1, 3 petits points, une fois AI, AI, voilà, AN, point virgule 0, point virgule 0, point virgule 0. Voilà. Voilà, donc ce qui veut dire, pour résumer la chose, on a bien un espace vectoriel ici. Hein, les 4 critères sont je veux dire, les 4 critères, comment on appelle ça, les polynômes, les polynômes sont bien un espace vectoriel sur le champ des réels. Alors, je vais résumer la chose. On était parti au départ, on associe à P1 un nombre alpha de telle manière que alpha P soit égal à P1, avec alpha appartenant au réel. On était parti de ça à la base, hein, on note ça, c'est la technique, on associe à P1, donc un nombre, alpha appartenant à R, et on obtenait un polynôme. Hein. Alpha fois P donnait un polynôme. Alors, les 4 propriétés que jouissait cette technique-là, c'était que quel que soit alpha, on avait quel que soit alpha, je vais les résumer toutes ici une par une, quel que soit P1, P2, quel que soit P, et quel que soit, j'espère que j'ai de la place, oui ça va, parfait, appartenant à R, appartenant à Rn x, appartenant à Rn x, voilà, ici, quel que soit, voilà, ici, quel que soit alpha, bêta appartenant à R, quel que soit P appartenant à Rnx, on a ici la distributivité par rapport à deux, la distributivité par rapport à la loi plus de R. Donc on aura alpha plus bêta P est égal à alpha P plus bêta P. Voilà. P étant un polynôme. Hein. Voilà, parce que je le dis bien ici, P. Alpha P plus bêta P. Alors P1 et P2 sont des polynômes appartenant à Rn. Et quel que soit, point virgule, quel que soit alpha appartenant à R, on a la distributivité par rapport à non plus à la loi plus de R, mais par rapport à la loi plus de Rn. Donc on aura P1 plus P2 fois alpha est égal à alpha P1 plus alpha P2. Ici j'ai bien P1, P2. Ici j'ai, quel que soit P appartenant à Rn, une fois P, ça fait P à l'absence de, je veux dire, d'effet de l'élément unité par rapport à tout polynôme. Et enfin, je dirais, là, on a le premier critère, deuxième critère, troisième critère, quatrième critère. Et le quatrième critère, c'est quel que soit lambda, point virgule, mu appartenant à R, quel que soit P appartenant
à Rn de x, bien sûr, on va dire que c'est point virgule, lambda fois mu p est égal à lambda mu fois p. Voilà. Et les 4 critères d'espace vectoriel sont assouvis, ils sont satisfaits, et donc on va dire que Rn est un espace vectoriel, ces éléments sont des vecteurs, et R est donc c'est un espace vectoriel de Rn x doté de la loi plus, doté de sa propre loi plus, dans le champ des réels, où là on a un champ doté de lois, parce qu'on a une loi de composition interne, voilà, entre plus et fois, en tant qu'anneau, mais on a deux structures, R plus et R 0 fois. Donc on a un espace vectoriel de Rn sur R. De Rn sur R. Voilà. Donc ça, plus ces fois structure l'ensemble des polynômes, plus ces fois structure l'ensemble des polynômes en un espace vectoriel réel. Voilà. Donc voilà. Je vous remercie.